Voilà, c'est une première. On voit une espèce d'appentis, d'abri de jardin collé à la maison. Et on m'a appelé pour se débarrasser au départ de guêpes. Et en fait, ce ne sont pas des guêpes, ce sont des frelons. Donc ça va être une première pour moi. Il y a 2-3 ans, voilà des frelons qui passent devant moi. Il y a 2-3 ans, j'avais proposé de détruire des frelons avec du CO2. L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, j'avais fait une série de tests avec une boîte en plastique qui est là. Donc j'avais enfermé des frelons dans la boîte en plastique et j'avais réussi à les endormir. C'est pas vraiment possible. C'était pas vraiment possible de les tuer parce qu'ils sont increvables et ils finissent toujours par se réveiller. Par contre, on peut les endormir sans trop de problèmes. Il suffit de leur balancer du CO2 pendant vraiment pas longtemps et ils s'endorment. Donc je suis passé tout à l'heure. Là, il y a déjà un petit peu moins de lumière. Je suis passé tout à l'heure, il y avait un petit peu plus d'activité. Ah, on voit bien sur la... Moi, je trouve ça sombre. Hop, hop, hop. Oh, le pauvre frelon, j'ai cogné. Quand ils sortent par ce carreau-là. Donc je vais peut-être... À ma stratégie de sécurité, bon, le propriétaire est rentré chez lui. Voilà, un frelon qui sort et qui fait quoi? Bon, ça commence mal. Le frelon m'a piqué. Ça fait pas super mal, hein. Bon, je sais pas où il est. Voilà, première piqûre de frelon. Donc il faut faire un petit peu attention. J'ai gêné le frelon pour sortir. Il m'a un petit peu jaugé et il m'a ciblé la main. Bon, tant que c'est la main, ça va. Donc il faut que je fasse un petit peu attention. Donc voilà le plan. Donc le plan est en 2 parties. Si je voulais aller vite, je ferais tomber le nid dans la boîte en plastique en le coupant avec un couteau de là-haut. Et j'attendrai que les frelons se regroupent. Par contre, là, je viens de voir un truc qui m'inquiète. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, je viens de voir un truc qui m'inquiète. Je vais me reculer. Je pense qu'il y a eu un signal d'alarme qui a été donné. Parce que là, j'ai rien fait. Et d'un seul coup, tous les frelons, suite à ma piqûre, tous les frelons sont sortis sur le nid. Donc, je vais observer. Ah, quand même, ça c'est spectaculaire. Très impressionnant. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de frelons. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de frelons sur le nid. Et là, ils sont tous sortis. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je ne vais pas rester au milieu du chemin. Ça veut dire que le frelon est rentré et il a donné le signal d'alarme. Bon, je vais arrêter ma vidéo. Il ne faut pas que je parle trop, il faut que je me concentre. Je vais fermer ce carreau qui est ici. C'est une sortie parce qu'en cas de panique, ma stratégie de sécurité, c'est de simplement fermer la porte. Ah, la piqûre de frelon, ça élance pas mal, hein. Allez, je montre. Ça n'a rien à voir avec une piqûre d'abeille. En fait, ça ressemble à une piqûre de guêpe. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Ça fait mal. Bon, ça fait mal, bof. Ça fait beaucoup moins mal que la piqûre d'abeille que j'ai pris à l'arcade sourcilière hier ou avant-hier. Allez, je stoppe la vidéo pour être efficace. Je m'habille et je commence mon plan. Allez, je stoppe la vidéo. Alors, j'ai une petite observation intéressante. Bon, d'abord la piqûre s'est estompée, hein, ça fait plus mal du tout, ça élance pas. Et ah tiens, c'est un peu rouge. C'est un peu rouge, ça gonfle. Non, ça gonfle pas vraiment. Et là, j'ai vu un truc intéressant, donc j'ai fait ma première action là, c'était de fermer le carreau avec avec un petit voile. Et il y a un frelon qui vient de revenir et il ne peut pas passer. Il n'arrive pas à passer par la porte. Donc il est vraiment conditionné ce frelon, hein. Il repart dans les airs, il m'a tourné autour.
il revient et il n'arrive pas à passer par la porte. Pas très souple, hein. C'est dingue, hein. Il ne passe pas par la porte, hein. Il rentre pas. C'est fou, hein. La vache, ce frelon, c'est pas la suprême adaptation, hein. Bon, du coup, il faut que je vais arrêter la vidéo. Il faut que je m'approche et que je mette le 4e scotch autour de mon tulle. Voilà, allez, je stoppe la vidéo. Alors sinon, à l'intérieur, voilà, l'alerte s'est arrêtée. Les frelons ne sont plus sortis du nid, ils sont rentrés. Allez, je stoppe la vidéo. Voilà, une nouvelle pause. Donc les frelons qui essaient de rentrer par la fenêtre ont fini par comprendre que c'était pas le bon chemin. Donc apparemment ils ont trouvé le chemin pour rentrer, que c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis habillé, hein. Voilà, tac tac tac. C'est pas un habit de pro, mais en même temps, il est hors de question que je me fasse attaquer par les frelons. Donc comme avec les abeilles d'ailleurs, hein, je laisse jamais les abeilles m'attaquer. Ça veut dire que dès que je vois qu'il y a le moindre souci, je pars. Donc là c'est pareil, hein, mon habit c'est, je pense, j'ai mis un pull en dessous, j'ai des bottes, j'ai des gants, j'ai un bob. Bon, tout ça c'est pas du tout des protections suffisantes évidemment. Mais dès que je suis attaqué par un frelon, je m'enfuis. C'est hors de question et je vais pas déclencher d'attaque. Si je vois qu'il y a le moindre problème de cet ordre, j'arrête tout. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les affaires. J'ai mis la commode juste en dessous le nid. Donc mon plan est en 2 étapes. Première étape, je vais tenter le CO2. On voit que les frelons sont sortis, on sent qu'il y a une alerte, quoi. Autant de frelons à la surface du nid, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Ça fait beaucoup, hein, j'en compte. Franchement, il y a déjà pas mal de frelons dans un nid de cette taille, hein. Ça va vite, hein, quand même. Les frelons se déplacent vite. On sent qu'il y a de l'agitation, quoi. Il y a de la fébrilité. Voilà, donc plan. J'avais à attendre que les frelons rentrent dans le nid. Ce qui devrait arriver, comme tout à l'heure. Ils sortent, ils rentrent. On sent qu'ils ont dû sentir de l'activité et un ou deux frelons a dû rentrer en balançant un message d'alerte. Donc les frelons sortent et ils observent. Donc 2 étapes dans mon plan. J'installe ma perche, mon tube, j'injecte du CO2, je regarde si ça les endort. Et à tout moment, si jamais, parce que le propriétaire lui veut des résultats, hein, c'est clair. Donc si jamais j'arrête mon opération, franchement ce serait pas la honte parce que ça fait 3 ans que j'ai proposé ça. Je l'ai proposé aux destructeurs professionnels. Bon, pour l'instant, il n'y en a aucun qui a réagi. Bon, je pense que ça viendra, hein. Je pense que Jordan il va finir par s'y mettre. Mais bon, c'est à moi de prouver la viabilité du système. Sans doute que Jordan me donnera un coup de main pour les prochaines tentatives. Voilà, deux frelons qui reviennent, qui peuvent pas rentrer, qui passent par la porte, donc ça va, c'est cool. Donc quand je me suis mis en travers de leur chemin, là, près de la fenêtre, j'ai pas vu d'attaque. Là, je me mets à côté, le frelon va arriver, je ne le vois pas m'attaquer. C'est bien. Voilà un frelon, hop, il passe autour de moi. Je ne l'ai pas gêné, il m'a pas attaqué. Tout à l'heure, le frelon qui m'a attaqué, c'est quand j'étais dans la pentille, dans l'abri. Et puis il m'a fait face, et puis il m'a piqué. Je l'ai peut-être empêché de sortir, et j'étais peut-être trop près du nid. Il a estimé qu'une bonne petite piqûre devait me démontrer que c'était lui qui avait la priorité. Et je confirme que je l'ai laissé passer. Voilà les frelons, il y en a un tout petit peu moins à l'extérieur, à la surface du nid. Je vais essayer de les filmer. Je ne sais pas si je vais déclencher quelque chose. Là, je suis à 1 mètre. Un tout petit peu plus d'1 mètre 20 maximum. Attention, un frelon qui sort. J'ai l'expérience qu'un frelon qui sort, on le laisse sortir. Voilà, des frelons qui reviennent, qui sont bloqués. Bon, en cas de problème, j'arrête tout.
Pour assurer ma sécurité, c'est simple, hein. Là j'ai de la chance, il suffit que je ferme la porte ici. Je vais fermer la porte et je vais regarder ce qui se passe. Pam pam pam, je ferme la porte, voilà, porte fermée. Et donc qu'avec ça, je vais arrêter une effusion de frelons qui sortiraient du nid. Je pense, je regarde autour, il n'y a pas de sortie. On m'a assuré qu'il n'y a aucune communication avec la maison. De toute façon, la vitre qui est en bas, ça communique avec le garage. Le propriétaire il est descendu, il a bien vérifié que tout était fermé. Donc je pense que là, j'ai un bon dispositif de sécurité, je trouve. Si je vois que ça attaque, bah je m'enfuis, je ferme la porte, et puis il n'y aura que les frelons dehors qui pourront me dérouiller, pas les autres. Allez, j'arrête la vidéo et j'essaie d'installer une perche avec un tube qui va jusqu'au nid. Mais avant, je vais tenter une idée. Je vais prendre une perche fine avec des tubes là qui sont là. Je vais scotcher un couteau au bout et je vais coller des bouts de scotch pour fermer le nid en dessous. L'idée c'est que il vaut mieux que le CO2 ne sorte pas du nid. Donc si c'est bouché en bas, ça marchera beaucoup mieux. Donc je vais coller des petites pastilles de scotch sur le nid en dessous. Ça va se coller et ça va rendre le nid un peu plus étanche. Allez, j'arrête ma vidéo, j'arrête de bavarder et je fais ça. Je montrerai ce que ça donne juste avant de le faire. Allez, la piqûre, bah voilà. La piqûre, ça fait pas mal. Ça a dû gonfler un tout petit peu, franchement. Une piqûre, c'est tout à fait supportable. Je suppose que 10 piqûres, ce n'est pas supportable. Allez, je stoppe. Voilà ma perche. Voilà ma perche là, assez grande. Le couteau au bout qui me servira à découper le nid plus tard si j'en ai besoin. À distance, pour le faire tomber dans la boîte. Et voilà ma petite pastille de scotch que je vais aller coller. Voilà, je vais utiliser ça comme un harpon et je vais coller ça sous le nid. Allez, je filme pas ça bien sûr, j'arrête. Et je dirai après ce que ça a donné. Voilà un petit point. Bon, ça fait 10 minutes que j'ai essayé de boucher le trou du nid en dessous et j'y suis pas arrivé. Donc j'ai commencé avec un truc qui me paraissait évident. C'est le bout de scotch gris, mais il ne colle pas sur le nid. Donc ça n'a pas très bien marché. Évidemment, dès qu'on touche au nid, les frelons s'énervent. Là ça va, je suis à la porte, ils viennent pas me chercher. Là, mon deuxième essai, ça a été de prendre du sopalin mouillé que je pensais coller contre la paroi, contre le nid. Franchement, ça pourrait marcher, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et là, les frelons sont sortis à toute vitesse. Et bon, je me suis écarté. Là, ils se sont regroupés assez vite. Hein. Là, je suis à la porte de l'abri. Je ne reçois aucune attaque. Ils sont rentrés dans le nid. Ça va, il n'y a pas trop de panique. Bon, par contre, il y a beaucoup de frelons qui sont sortis du nid et qui sont en mode vigilance. Donc, je pense qu'il faut que je fasse un petit peu attention. Donc, je pense que la solution pour boucher le dessous du nid, ça serait... Oh, est-ce qu'il est pour moi ce frelon? Non. La solution, ça serait de prendre de la mousse polyuréthane et de l'injecter. Il faudrait vérifier qu'elle est bien collante. Se mettre en dessous et faire pchit et boucher l'entrée du nid. Je pense, et partir en courant bien sûr. Je pense que ça serait pas mal. Et j'ai vraiment envie que ce soit bouché avant d'envoyer le CO2 parce que franchement là les frelons sortent à une vitesse. À la limite, on pourrait même imaginer comme première opération de boucher tous les trous du... Ce serait pas mal ça comme démarche. On balance de la mousse polyuréthane à l'entrée principale, on s'écarte, on attend que les frelons se calment, c'est pas la peine que la mousse sèche, c'est pas grave, on n'a même pas besoin qu'elle sèche. On attend un peu, on regarde ce qui se passe, on voit s'il y a un autre trou ailleurs, on bouge tous les trous, et seulement après, finalement on a neutralisé le nid, les frelons ne peuvent plus trop sortir, et on a le temps d'agir avec le CO2. Franchement, moi, ça me paraît pas mal. J'avais pensé à cette idée de mousse. Là, c'est beaucoup trop réactif. Moi, c'est la première fois que je suis au contact d'un nid comme ça que moi, j'embête. Donc, comme initiation, je pense que pour moi, ce soir, ça va peut-être être suffisant. C'est pas la peine que j'insiste, c'est pas la peine de forcer le destin. Je pense que là, pour un premier contact, c'est pas mal. Je vois comment les frelons réagissent. Je vois qu'ils sont pas si hystériques que ça parce que il
Il y a des alertes dans tous les coins et je vois pas des frelons. Je suis à 2-3 mètres du nid. Les frelons sont très énervés. Il y a des dizaines de frelons qui sont à la surface du nid et personne ne m'attaque. Donc on voit que les frelons restent quand même un peu mesurés dans leur réaction. On a un frelon qui sort. En fait, c'est un frelon qui voulait sortir comme d'habitude. Il vient vers moi, je vais pas bouger. Il m'attaque pas du tout. Celui-là ne m'a pas du tout attaqué. Il est parti par la porte, il est parti faire son boulot. Donc pour lui, la vie continue. Les autres là-haut, la vie continue en mode alerte rouge. Hein, ça c'est clair. C'est très très clair. Allez, donc comme j'ai promis au monsieur de faire quelque chose, eh bien, c'est quoi ça? Il était bien gros ce frelon. Comme j'ai promis de faire quelque chose, eh bien je vais faire tomber le nid dans la boîte. C'était le plan B. Non, moi je suis pas fou, moi je vais pas insister plus que ça. Peut-être que je reviendrai avec Jordan et son expérience et aussi son habit de scaphandrier des frelons. Et effectivement, ça doit être plus confortable d'être sûr de ne pas se faire allumer. Donc, je passe au plan, à l'étape 2 du plan, qui est découper le nid en haut et le faire tomber. S'il tombe là, il va tomber dans ma grosse boîte en plastique, c'est sûr. Donc, je vais découper par le haut d'abord, faire une petite entaille. Je vais ensuite me reculer et je vais faire ça en plusieurs fois. Ce serait bien que le nid garde une certaine intégrité si je veux que les frelons le réintègrent ensuite. D'ailleurs, ça aurait été bien que ma boîte en plastique soit même plus haut. Mais on peut pas tout avoir, hein. Je vais le faire comme ça. Je vais pas faire plus. Ah, mais si. Allez, j'arrête ma vidéo, je vais mettre une chaise pour remonter ma boîte, pour que la boîte à la fin soit le plus près possible de la place d'origine du nid. Allez, j'arrête ma vidéo et je fais ça. Voilà, j'ai terminé mon installation. Je pense que tous les frelons, le nid était un petit peu cassé hein, quand j'ai essayé de scotcher. On voit d'ailleurs, on le voit mieux maintenant. On voit l'intérieur, on voit. Je pense que c'est le nid précédent qu'on voit qui est blanc. Le nid précédent a été préservé et autour, ils ont construit une surenveloppe. À moins que ce soit une galette horizontale qu'ils aient déjà fabriquée. Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de frelons. Hein. Quand même pas mal de frelons hein, dans un si petit nid. Donc je pense que tous les frelons sont sortis. Les frelons ne s'occupent pas de moi. Les frelons qui sortent ne s'intéressent pas à moi. Ils ne s'intéressent pas à la boîte que j'ai installée en dessous. Donc pour m'approcher, j'ai mis une chaise. Voilà, on voit que je suis bricoleur quand même. Hein. Donc j'ai mis une chaise. Frelons qui viennent passer. J'ai mis une chaise, j'ai mis ma boîte en plastique. Et pour pas que ça tombe entre le mur et la boîte en plastique, j'ai aussi mis un sac en papier contre le mur. Donc là, ça ne peut tomber. Si ça tombe pas dans la boîte, c'est que je suis vraiment pas chanceux. Donc voilà, j'ai terminé l'installation. Maintenant, il faut que je prenne mon courage à deux mains, que je prenne mon harpon qui est là. Mon couteau, là c'est un truc digne de Rambo, hein, franchement. Et je vais découper par le haut pour faire tomber le nid dans la boîte en plastique. Évidemment, pour être bien tranquille, je ne vais pas filmer pendant que je le fais. Je vais stopper la vidéo, découper le nid et revenir après. Fin de la vidéo. Voilà un petit point. J'ai utilisé ma petite perche avec le couteau pour découper le nid au-dessus. Ça n'a pas tellement marché. Donc j'ai pris ma perche classique, là, la perche habituelle pour aller chercher les essaims. Donc c'est beaucoup plus rigide. J'ai découpé au-dessus en donnant des petits coups. Et j'ai fait tomber l'enveloppe extérieure du nid dans la boîte en plastique, je pense, hein, sans problème. Ça a volé de partout. Là, ça s'est déjà regroupé et ils vont assez vite pour se regrouper. Je vois pas très bien, mais je crois qu'il reste peut-être l'enveloppe intérieure tout en haut. Je vais regarder ça. Mais bon, l'enveloppe extérieure est dans la boîte. Ça se présente bien là. Hein. Il y a peu de frelons qui volent par rapport à tout à l'heure. Ils se sont tous regroupés sur l'enveloppe intérieure, je crois, ou la galette. Je sais pas exactement ce que c'est. Donc c'est plutôt bien en fait. La deuxième partie de mon plan va marcher. Je vais faire tomber la partie intérieure. Je vais attendre que les frelons se regroupent.
Je vais remettre le couvercle en plastique et je vais emporter le... Hop, hop, hop. Et je vais emporter le nid et le propriétaire sera content. Allez, j'ai fait une pause. J'étais en train de réfléchir que bon, je leur donne le temps de se calmer et moi aussi. En fait, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire après. Je vais ramener la boîte en plastique chez moi, dans mon rucher. Et je pense que je vais faire une expérience d'injecter comme j'avais déjà fait, mais sur un seul frelon. Là, je vais prendre du temps et injecter le CO2 dans la boîte en plastique massivement pour voir ce qui se passe. C'est une très bonne idée. Et si je les endors tous, bah, ça sera très bien. Hein. Si je les endors tous, qu'est-ce que je fais? Allez, je questionne sur le grand internet. Allez, qui répond? Qui sait? Qu'est-ce que je peux faire si tous les frelons sont endormis dans la grosse boîte? Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bon, évidemment, personne n'a répondu. Eh ben, en fait, qu'est-ce que je ferais? S'ils sont tous endormis, je les transférerais dans une petite boîte en plastique que je fermerais. Et puis, j'irai les mettre dans un congélateur pour les tuer doucement. C'est le mieux que j'ai à faire. Allez, je fais une pause. Et puis, je vais faire retourner voir et essayer de faire tomber l'enveloppe intérieure dans la boîte en plastique. Voilà, j'ai complètement cassé le nid. C'était juste une petite partie de l'enveloppe extérieure qui était collée. Donc j'ai raclé pas mal. Il y a encore des frelons qui remontent là-haut. Mais je crois que il y a aussi des frelons qui se regroupent à l'intérieur de la boîte en plastique. Je vais essayer de filmer comme ça. Donc il y a beaucoup moins de frelons là-haut. Je vais les déranger je vais les déranger là-haut. Et apparemment, je pense qu'ils vont accepter. On voit pas là. Comme ça, est-ce qu'on voit? Presque. Pas terrible la boîte. Bon, on verra après. Donc en gros, la plupart des frelons qu'on voyait tout à l'heure, en fait c'était la totalité des frelons. Donc comme ils sortent tous et qu'ils sont sur la surface du nid, on a l'impression qu'il y a des quantités de frelons. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Tous les frelons, on les voyait. Donc on aurait pu les compter. Il y avait 30 frelons. C'est impressionnant, 30 frelons. On s'imagine qu'il y en a autant dans le nid, mais non, pas du tout. Là, je peux arrêter. Il faut que j'embête les frelons là-haut pour que les faire descendre dans la boîte. Je pense qu'avec du temps, ça va se faire. Je pense que je vais un peu les asperger d'eau ou asperger de vinaigre si j'en trouve. J'ai demandé au monsieur du vinaigre ménager, ça va les décourager. Allez, je stoppe la vidéo. Donc en gros, maintenant, le plan, il est simple. C'est attendre un peu, gêner les frelons là-haut. Je vois qu'à chaque fois que je les gêne, il y en a moins. Je vais les embêter, ils vont descendre dans la boîte en plastique, je ferme la boîte, je l'emporte et c'est terminé. Voilà, c'est bien. J'arrête la vidéo. Bon voilà, j'ai terminé l'intervention. Le nid est complètement retiré là-haut. J'ai aspergé de vinaigre. Donc là, il suffit de fermer la porte et aucun frelon pourra revenir. Je crois avoir vu passer la fondatrice et je crois même l'avoir tué. Je peux fermer ici. Voilà, c'est fermé de partout. Il y a un frelon qui traîne, je vais sûrement le tuer. Et puis je vais me rentrer, voilà, j'ai terminé. Bon, bah, pour une première expérience, ça va, je fais piquer qu'une seule fois. Je pense que le propriétaire sera content de se débarrasser de son nid. Pas trop cher. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une expérience. Je discuterai avec Jordan pour voir comment je peux faire pour faire avancer la méthode. Allez, stop, là il est temps que je rentre. J'ai assez bossé pour aujourd'hui. Terminé.